Et salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour avril 2022. Donc ça va être un tirage général, c'est toujours pareil, ça va être sur les énergies. Quelles énergies vont vous accompagner? On va commencer avec le message de l'Égypte. Je vais faire un tirage sentimental dans une autre vidéo, donc comme ça il y aura deux vidéos si vous voulez voir le sentimental. Donc on a Thoth, on a l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Ok. Donc là, pour avril 2022, il y a une espèce de tri à faire. Vous avez ce besoin, on vous demande de réfléchir à ce qui est bon pour vous dans cette vie et ce qui ne l'est pas. Ce qui vous tire vers le haut et ce qui vous tire vers le bas. Il y a cette notion d'équilibre. Il y a cette notion de recherche, de prendre soin de soi. Et aiguiser son sens critique, avoir plus de discernement, ne pas être renfermé dans quelque chose. Begin writing now. Create, express, inspire. Ok, donc là, avec cette carte, peut-être que ça vient aider, renforcer celle-là. On vous demande de... Il y a un commencement à faire. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose que vous devez entreprendre, là, que vous devez... vous avez sûrement passé un cycle, vous êtes sûrement sur la fin d'un cycle, et là, vous devez recommencer quelque chose, et on vous demande de vous exprimer. Il y a une forme d'expression à faire, de créer quelque chose qui vous correspond. Exprimez-vous par rapport à quelque chose. Soyez inspiré aussi. Pouvoir de l'attraction. On vous demande d'attirer à vous. On vous demande d'attirer à vous ce que vous voulez dans votre vie. Et c'est ça aussi. Sachez reconnaître ce qui est bénéfique dans votre vie et ce qui ne l'est pas. Et dans le pouvoir de l'attraction, il y a attirer à vous les bonnes choses, mais vous attirez à vous aussi les mauvaises choses. Donc c'est à vous de faire le tri et d'avoir ce sens critique, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez attirer surtout. On va voir où vous en êtes en ce moment. On va aller sur le tarot. On a le diable. C'est pas forcément une carte négative. Sûrement que là, on vous parle de désir, on vous parle de vos instincts. On vous parle de retrouver votre désir pur, ce que vous aimez vraiment dans la vie. Pour certains, sur le plan matériel, il y a une forme de possession, il y a une forme soit il y a de l'entrée d'argent, soit vous êtes trop possessif par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a une espèce de lâcher-prise qui doit se faire là. On a en opposition ou en aide, on a le 7 d'épée. Donc là, si on met les deux ensemble, pour moi, c'est une forme de possession en fait. Vous avez envie de posséder quelque chose. Vous êtes en train de vouloir... c'est peut-être par rapport au pouvoir de l'attraction, vous êtes en train d'attirer des choses peut-être qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui sont négatives pour vous. Donc faites gaffe. Là, il y a une mise en garde pour vous, pour le mois d'avril. Faites gaffe à ce que vous amenez à vous. Et c'est surtout au plan mental. Ça veut dire quelles sont vos pensées, qu'est-ce que vous êtes en train de créer en vous qui est néfaste en fait. Qui est pas bon. Et peut-être avec Create, Express, Inspire, on vous demande de vous exprimer parce que peut-être que vous gardez tout ça pour vous et ça vous empêche de vous libérer en fait. On va voir ce qui se passe dans votre subconscient pour le mois d'avril. Ouais, il y a la reine d'épée. Vous avez besoin d'être clair avec vous-même. Là, les énergies, ça se passe au niveau du mental.
Je ressens beaucoup d'énergie au niveau de votre tête et ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train de... Il y a une forme de négativité là. Et on a que des épées, hein. On a le 2 d'épée dans votre conscient. Vous savez que vous avez un choix à faire. Et avec Thoth aussi, c'est Mercure, c'est le Gémeaux, c'est l'élément air, c'est l'élément mental. Donc là, il y a beaucoup de bleu même dans ces cartes. Là, il y a quand même une notion de bleu. Vous avez un choix à faire dans votre vie en ce moment. C'est vraiment important. Et j'ai vraiment l'impression que ça a plus d'importance que chez d'autres. Vous avez vraiment besoin de choisir votre voie, de choisir ce que vous voulez ou pas dans votre vie. Et vous savez que vous avez un choix à faire là. Vous devez trancher sans remords, sans émotion dans ce qui ne vous correspond plus, dans ce qui vous correspond plus. Et dans le passé, ok, on a la carte de la mort. Donc il y a eu sûrement quelque chose qui s'est achevé, qui s'est arrêté, qui s'est terminé. Euh, donc il y a une forme de... Soit il y a une forme de renaissance, on vous demande de renaître. Mais du coup, vous devez prendre ces choix, vous devez faire ces décisions-là. Parce que dans le passé, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et que ça a été définitif. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous et qui vous a vraiment... ça a été un gros choc. Ça a été, que ce soit au niveau émotionnel ou vous avez appris quelque chose. Il y a un événement dans le passé qui vous a influencé maintenant dans le présent, mais pas dans le bon sens du terme. Et du coup, ça vous pèse. Ça vous empêche d'avancer, en fait. Ça vous empêche de justement vous exprimer, d'être inspiré, d'être créatif. Là, cette carte, c'est vers quoi vous devez vous diriger. Vous devez, vous devez vous diriger vers plus d'expression de vous-même. Mais pour ça, vous devez avant vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus dans votre vie et attirer à vous ce que vous voulez. Donc dans la carte de l'avenir, on a le 3 de bâton. Donc vous êtes encore, il y a encore, même si c'est le bâton, il y a encore cette forme, cette, cette image du mental, parce que la personne est encore en train de penser. Donc euh, au mois d'avril, là, il y a une forme de qu'est-ce que je vais faire? Même une fois que vous avez pris le choix de dégager ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et d'attirer à vous ce que vous voulez, vous êtes encore dans la tête, dans votre tête, en train de vous dire, qu'est-ce que j'attire à moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin? Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez peut-être à un voyage, à partir de cette situation. Il y a une forme de départ là, de changement. Ok, on a l'étoile dans l'action, dans votre action, on a l'étoile. Pour certains d'entre vous, il y a une forme d'illusion là. Vous êtes pas un corps vraiment aligné avec ce que vous voulez. Il y a une forme d'aveuglement là. Et pourtant, je sens que vous êtes guidé. Je sens que euh, vous êtes sur la bonne voie dans tous les cas. Mais il y a vraiment cette notion de faire un choix, d'avoir ce discernement qui vous manque en ce moment, alors que les Capricornes, vous êtes beaucoup dans le pragmatique pour certains, vous êtes vous savez ce que vous voulez, vous êtes travailleur, vous... mais là, vous êtes trop dans votre tête, en fait. Et là, justement, on vous demande de, de vous laisser, de faire le choix pour, justement, après, pouvoir vous exprimer. Ok, dans l'environnement, on a le cavalier de denier. Donc, sûrement, il y a quelqu'un dans votre vie qui est là pour vous. Mais votre entourage, si vous voulez, qui est autour de vous, là, que ce soit un compagnon, une compagne, peu importe,
elle est là pour vous, mais elle va pas vous caresser dans le sens du poil. Cette personne, elle va vous dire quand les choses vont pas bien, quand, euh, quand vous faites les choses qui n'est pas dans le bon pour vous, en fait. Pour certains, au niveau financier, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de perdre ce que vous avez. Vous êtes attaché à... Vous êtes trop attaché à quelque chose. Il y a vraiment cette forme de possession là. Vous êtes là en ce moment dans cette possession, où vous n'avez pas envie de lâcher prise. Et votre crainte, justement, c'est de lâcher prise. C'est de perdre tout ce que vous avez. Donc, est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau d'un compagnon de vie, d'un partenaire? Ça, c'est à vous de voir. Oh là là. Ok, en conclusion, on a le monde. Ok, dans le passé, on a la mort. Et en dernière carte, dans la conclusion, on a le monde. Donc là, les choses vont changer pour vous au mois d'avril. Que vous le vouliez ou non, parce que vous savez que vous avez un choix à faire là. Là, pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de lâcher prise sur ce que vous êtes en train de posséder en ce moment, sur ce que vous ne voulez pas lâcher justement. On vous demande de laisser partir tout ça. Ou du moins d'arrêter de le contrôler. Les choses vont changer pour vous. Pour le mois d'avril. Je vais voir au niveau du travail. Je vais juste tirer au niveau du travail. Pour vous, on va tirer 3 cartes. On va faire le passé, le présent et le futur. On va vite fait voir. Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît? Une carte pour le passé, pour le travail, au niveau du travail pour Capricorne. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé, pour le travail pour Capricorne. Une carte, s'il vous plaît, pour le travail pour Capricorne. Au niveau du passé. Passé de Capricorne pour le travail. Passé de Capricorne pour le travail. Ok, on a le denier. Dans le passé, il y avait... Vous étiez bien financièrement. Vous étiez stable au niveau du travail. Il n'y avait pas de problème. On va voir où vous en êtes maintenant. Où en est Capricorne maintenant au niveau du travail, s'il vous plaît. Où en est Capricorne maintenant au niveau du travail, s'il vous plaît. Où en est Capricorne maintenant au niveau du travail, s'il vous plaît. Ah voilà. On retombe sur le 2, vous avez un choix à faire. C'est sûrement au niveau du travail, c'est sûrement au niveau de... Peut-être que vous n'avez pas envie de lâcher votre travail, justement. Est-ce que je peux avoir le futur au niveau du travail pour Capricorne? Est-ce que je peux avoir le futur au niveau du travail pour Capricorne? Est-ce que je peux avoir le futur au niveau du travail pour Capricorne? Est-ce que je peux avoir le futur au niveau du travail pour Capricorne? Ah, mais voilà. C'est ça. À mon avis, pour beaucoup, c'est au niveau du travail. Vous aviez un bon travail, où il y a quelque chose qui vous correspond, ou dans lequel vous étiez bien, et que là, même là, la reine, elle a ce denier dans la main qu'elle est en train de chérir, et il y a une forme de « j'ai envie de garder ça ». Et vous avez un choix à faire là, que vous le vouliez ou non, vous avez un choix à faire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ce travail. Peut-être que c'est un travail qui s'est terminé pour vous, et vous n'arrivez pas à passer à autre chose, mais on a le monde, on a la carte du monde, donc il va y avoir un grand changement pour vous au niveau du travail. Voilà ce que je vois pour vous. Si ce tirage vous a parlé, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, ça m'aidera énormément. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci, comme pour le sentimental qui va arriver juste un peu plus tard. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.